Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous savoir en vie, de vous savoir connecté, branché sur Parole d'Espérance. Ce matin, avant qu'on ne commence notre séance de prière, j'aimerais que nous puissions passer des moments, un moment de louange. Il y a un chant que j'aime beaucoup lorsque je suis dans les difficultés, lorsque je me sens triste et mal. J'aime souvent chanter ce chant. Je ne sais pas par quoi tu passes. Et si tu passes par des moments difficiles, j'aimerais que ce chant te réconforte. Ne t'inquiète de rien, il n'est aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui est sûr à toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare: oui, je sais que je réussirai, je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Et lorsque les épreuves semblent avoir le déçu, lorsque parents et amis sont très très loin de toi, souviens-toi de ton ami Jésus qui est sûr à toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare: oui, je sais que je réussirai, je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui je résisterai, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Salut, chers abonnés de Parole d'Espérance. C'est une joie de vous retrouver. Après une semaine, j'espère que vous avez ressenti la présence et la puissance de notre Dieu. J'espère que vous avez fait l'expérience de sa fidélité qui se renouvelle jour après jour et qui est grande. Et je suis aussi ému, subliminé par ce chant. Alors, quoi qu'il arrivera, le Seigneur ne nous a pas promis que la vie sera dépourvue de problèmes, de persécutions, de peines.
mais qu'il sera toujours avec nous. Et c'est l'assurance que nous avons. Et je remercie ma femme pour ses sublimes ministères de chant, pour nous encourager, pour nous exhorter et aussi pour nous transporter par ce chant près du trône de la grâce. Cette semaine, nous avons aussi vécu la présence du Seigneur malgré notre peine, malgré nos problèmes. Et nous avons la pleine assurance, même si nous n'avons pas toutes les réponses, que le Seigneur ne nous a pas abandonnés à notre sort, il ne nous a pas laissés à notre propre sort, mais qu'il demeure avec nous. Et c'est avec cette exhortation que je voudrais que nous prions ensemble, car dans Daniel chapitre 3, nous avons une histoire particulière, celle de trois jeunes qui adoraient Dieu et qui se sont retrouvés sur une terre étrangère en pleine idolâtrie. Et le roi a donné un ordre qui était contre la volonté de Dieu. Le roi voulait qu'ils se prosternent devant sa statue. Une statue qu'il a vue en rêve et que ces mêmes jeunes lui ont donné l'interprétation. Et voyez-vous, quand l'homme décide d'usurper la place de Dieu, sa puissance ainsi que sa prééminence, s'ensuit peine et persécution pour ses sujets ou ses semblables. Et c'est ce que Nebuchadnezzar fit. Mais ces jeunes lui dirent: au roi, sache que même si notre Dieu ne nous délivre pas, le Dieu que nous servons et qui nous a dit de ne pas adorer d'autres dieux, de ne pas nous incliner devant des statues, s'il ne nous délivre pas, nous ne t'obéirons pas. Et vous savez, avec tout le respect que nous devons aux êtres humains, qui sont nos semblables, qui sont notre prochain, que nous devons aimer comme nous-mêmes, nous devons comprendre que Dieu est suprême, il est souverain et sa loi est infaillible, inaltérable. Donc, nous ne pouvons pas prêter allégeance à un être humain semblable comme nous. Et vous savez, ils furent persécutés. Les gens sont partis les rapporter au roi qui les jeta dans la fournaise. Et tenez-vous bien, seulement leurs habits, et les cordes avec lesquelles ils étaient attachés, ainsi que ceux qui devaient les jeter dans cette fournaise qui a été réactivée pour être plus chauffés, pour pouvoir les exterminer, ne leur fit rien. Et c'est vrai que Dieu ne les délivra pas sur le champ, mais vous savez, c'est ce qui est le comble quand on marche avec Dieu. Il ne vient pas comme nous le voulons, il ne fait pas notre volonté, il fait sa volonté qui est meilleure, car ses voies sont au-dessus de nos voies. Et vous savez ce que le Seigneur a fait? Il est descendu lui-même pour être au milieu du feu avec eux. C'est pour cela que
informations sur les médias, mais passer du temps avec le maître de l'univers, passer du temps avec celui-là seul qui tient l'univers dans ses mains, qui est l'auteur et le contrôleur de l'histoire de l'humanité. Voyez-vous, certains se disent qu'avec un avenir si sombre, nous pouvons facilement comprendre pourquoi ils choisissent de rester ignorants des événements des derniers jours. Beaucoup de ceux qui ont cherché à en savoir plus ont tellement peur de vivre pendant le règne de terreur des bêtes ou des puissances dont parle la Bible qu'ils sont devenus la proie facile d'une fausse doctrine. Et le faux enseignement répandu qui promet un enlèvement pré-tribulation semble attrayant dans le contexte des termes comme Armageddon ou de la marque de la bête que nous développerons dans cette thématique qui constituera les sujets dont nous parlerons. Mais l'ignorance et la fausse doctrine nous laisseront comme victimes démunies et perdus. Alors que ces vêtements en feuilles de figuier, comme se le firent Adam et Ève lorsqu'ils péchèrent, sèchent et s'effondrent sous le souffle flétri de la tribulation finale. Le désir de vivre en paix et en sécurité est compréhensible. C'est une recherche qui n'est pas contre nature, ce n'est pas non plus contre ce que Dieu désire pour nous. Mais peu d'entre nous, dans nos moments d'introspection, nous sentons capables de défendre cette vérité que Dieu nous révèle alors que les démons envahissent la terre. Car le mal s'accroît, l'amour du plus grand se refroidit. L'homme est tellement enclin à l'iniquité, à l'inimitié, que nous sommes enclins à nous trouver désarmés face à l'ennemi. Mais je veux vous rassurer, car malgré nos peurs et nos averses naturelles, nous ne devons pas courir après des promesses de paix et de sécurité qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous révèle tout ce dont nous avons besoin. Alors que nous devons nous concentrer sur l'amour de Dieu pour nous, pécheurs, et la vraie sécurité qui vient du fait que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de notre vie, nous devons également prêter attention aux avertissements de l'Esprit concernant ces derniers jours. Et l'avertissement dont je voudrais vous parler aujourd'hui concerne notre vie par rapport à Dieu. Parce que si nous sommes cachés sous son aile, comme le dit si bien ce psaume, que je vous recommande même de lire quotidiennement dans ce temps de pandémie, de peur, de psychose et de panique, qui est le psaume 91. Écoutez bien, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. À lui. Si nous nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant, c'est que nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de notre tente. Ce n'est pas la première fois que nous avons des virus aussi virulents. Et d'ailleurs, les chiffres nous le montrent que quotidiennement, la faim tue plus que n'importe quel virus. Le cancer tue plus qu'aucun virus. Écoutez-moi bien, même la haine humaine nous met plus en péril qu'aucune maladie ou qu'aucun fléau. Et c'est pour cela que nous n'avons pas raison de craindre ce qui arrive, mais nous avons raison de craindre pour notre salut. C'est pour cela que Pierre lui-même nous dira d'œuvrer pour notre salut avec crainte et tremblement. Et c'est ce même Pierre qui a vécu une expérience dans ces derniers jours avec Jésus en tant qu'humain sur cette terre que je voudrais partager avec vous à cette heure. Vous savez, il ne suffit pas de dire que j'aime, parce que l'amour se démontre. L'amour n'est pas le fait d'en parler. Non. Pierre aimait Jésus, certes, mais il appréciait tout autant l'approbation de la foule.
Lors du repas de la scène où Jésus avertit les apôtres qu'ils l'abandonneraient tous, Pierre se leva et déclara effrontément qu'il ne l'abandonnerait jamais. C'est vrai que la Bible parle de malheurs, de calamités qui arriveront. Mais la question qui se pose est, est-ce que vous demeurerez sous l'abri du Très-Haut? Est-ce que vous reposerez sous ou à l'ombre du Tout-Puissant? Est-ce que vous direz de l'Éternel votre refuge et votre forteresse? Voyez-vous, Pierre fit cette déclaration que
un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers les eaux. Nous vivons les derniers instants de la terre. De quel côté êtes-vous? De quel côté vous trouverez-vous? L'histoire semble indiquer que la foule prend presque toujours les mauvaises décisions. Ce fut la foule qui voulut lapider Moïse et retourner vers l'esclavage en Égypte, selon Nombre chapitre 14, versets 4 à 10. Ce fut la foule qui cria « Crucifie-le, crucifie-le » selon Luc chapitre 23, verset 21. Et ce sera encore la majorité qui recevra la marque de la bête dans les derniers jours, selon Apocalypse chapitre 13, verset 16. Oh, cher ami, laisse-moi te poser une question. Avec cette affaire de réseaux sociaux et d'influenceurs, quelle voix est souveraine dans ta vie? Qui est ton guide? Aujourd'hui, nous avons des modèles, nous avons des papas, nous avons des mentors, nous avons des stars, nous avons des célébrités, des influenceurs. Mais est-ce que Dieu demeure souverain dans ta vie? Dans Marc chapitre 7, verset 7 à 9, Jésus qualifie de faux adorateurs ceux qui ne suivent pas ses commandements. Il dit, c'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Oh, vous dites, c'est celui qui me l'a dit, c'est selon tel que je fais ceci. C'est à cause de telle révélation, à cause de telle prophétie. Est-ce que c'est conforme à la révélation de Dieu? Est-ce que Dieu l'a confirmé par sa parole? Parce que dans Ésaïe chapitre 8, verset 20, Dieu est clair à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Paul a parlé des Béréens dans Actes chapitre 17, verset 11, qu'ils étaient plus nobles que les chrétiens de Thessalonique parce qu'ils vérifiaient selon la parole de Dieu ce que Paul, le grand apôtre, disait. Sauf votre respect, qu'importe l'admiration que vous avez pour quelque homme de Dieu ou quelque femme de Dieu, revenons à la parole de Dieu, cher ami. Dieu y a révélé sa volonté, Dieu y a révélé ses voies. Ah oui, dans Matthieu chapitre 24, verset 9, Jésus dit que nous serons haïs de toutes les nations à cause de son odeur. Ce n'est pas une question de nombre, ce n'est pas une question de foule, ce n'est pas une question de la majorité, non. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 12, Paul dit, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. » C'est une affaire de persécution, de renonciation. Ah oui, ce chemin est un chemin du calvaire. Il faut abandonner ceux qu'on aime. Il faut quitter ceux qu'on aime. Il faut savoir supporter le mépris, la douleur, le rejet, la persécution. Ah oui, c'est ce à quoi Jésus nous appelle dans ces derniers jours. Il dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 17, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. » Le diable est enragé contre nous. Il cherche qui dévorer. Ce n'est pas la prière de quelqu'un, ni la prophétie de quelqu'un qui pourra nous délivrer, non. Mais la main du Dieu Tout-Puissant. Et c'est pour cela que Jésus a dit que si tu veux parler à ton Père qui est dans les cieux, rentre dans ta chambre et ferme ta porte derrière toi. Et parle à ton Dieu qui t'entend dans le secret. Ce n'est pas le hou et ha 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 ha. C'est le secret de la communion avec Dieu. Ah oui, dans Apocalypse chapitre 13, verset 15, la Bible nous met en garde. Et la bête fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Dans les derniers jours, Satan et ses adeptes feront ouvertement la guerre à ceux qui croient à la Bible, c'est-à-dire aux véritables enfants de Dieu. De quel côté seras-tu? Oh, cher ami, dans les prochains programmes, nous développerons les thématiques des prophéties de Dieu. Et cette question se pose continuellement. Et nous devons y répondre. Car dans Matthieu chapitre 6, verset 24, Jésus lui-même dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Est-il possible de servir à la fois Dieu et la foule? Dieu ou les hommes? Les commandements de Dieu ou les traditions des hommes? La loi de Dieu ou la loi des hommes? La révélation de Dieu ou la révélation des hommes? Oh, dans Matthieu chapitre 12, verset 30, oh, Jésus dit très clairement,
Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il n'existe pas de territoire neutre dans la bataille entre Christ et Satan, malheureusement. Vous ne pouvez pas être du camp des lâches ou des indifférents. Il est impossible d'en être un simple spectateur. Vous êtes engagé dans cette bataille. C'est une bataille pour le contrôle de l'esprit humain. Pour le contrôle de la volonté humaine. Mais Jésus dit, venez à moi. Car je suis doux et humble de cœur. Mais le diable est un menteur, un destructeur, rôdant comme un lion cherchant qui dévorer. Vous savez, le lion et la gazelle vivent dans la jungle. Ils partagent même parfois la même eau, la même source d'eau. Mais cela ne fait pas de la gazelle l'ami du lion. Et lorsque le lion poursuit la gazelle, ce n'est pas parce qu'il en est un admirateur. Si nous ne collaborons pas avec Jésus, nous aidons en effet le diable. Si nous ne sommes pas un avec Dieu, nous sommes un avec le diable. Il n'y a pas de camp neutre. Il n'y a pas à dire, oh, je m'en fous de ce que tu penses de moi, ne me juge pas. Le fait de dire que ne me juge pas, là, c'est même déjà un jugement. Tu me juges en me disant, ne me juge pas. Jésus a bien dit, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Mais Jésus n'a pas dit, ne réprimandez pas le mal. Oh, il faut quitter ceux qu'on aime. Il faut savoir être seul, comme l'aigle dans le ciel. Il vole seul, en haute altitude. Dans Matthieu chapitre 10, verset 37, Jésus dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Parce que c'est une affaire de suprématie. Le diable lutte pour la suprématie. Dieu veut qu'il soit le premier, le dernier, le meilleur, le suprême, le souverain dans votre vie. Et c'est avec bonheur que vous ferez cette expérience. Ah oui, parce que les hommes, les humains peuvent nous trahir. Même la personne en laquelle nous plaçons toute notre affection ou notre confiance peut nous trahir. Mais Jésus ne nous trahira point. Il est digne de confiance. Il dit dans Luc 14, verset 26, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne l'est pas, c'est-à-dire sans me préférer, à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est une question d'abandon, parce que vous seriez seul devant le trône divin pour être jugé. Dans Matthieu chapitre 12, verset 50, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma soeur, et ma mère. Lorsque les gens vous abandonnent, Dieu ne vous abandonne pas. Lorsque les gens vous laissent seuls, vous n'êtes pas en effet seul. Lorsque vous